Salut à tous, c'est Martien. Puis nouvelle vidéo sur la station Mir. Donc là on va envoyer deux modules à la fois parce que j'ai décidé de faire une grosse fusée. Donc les modules cristal et attends. Spectre, voilà, le module spectre. Bon, ça s'écrit d'une façon assez différente. Bon. Le module cristal n'a, je crois, rien de spécial. Normalement, il n'y a rien de spécial. Par contre, le module spectre, c'est celui qui produit le plus d'énergie à la station. Donc, comme pour chaque module, il y a toujours des radiateurs. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de radiateurs sur les modules, sauf le module central et Gvant 1. Sinon, le reste, il y a des radiateurs de partout. Bon, alors je pense que pour la prochaine vidéo, on lancera une navette Buran avec le module, le dernier qui reste, à savoir Pyroda. Et puis un module d'amarrage spécialement ajouté pour avoir de la marge avec la navette. Mais je pense que ça ferait bon truc. Bon, ça c'est pour travailler l'esthétisme, ce que je fais là. Alors à savoir que le module cristal avait des panneaux solaires en plus. Quand il a été installé, ils étaient déployés, mais quand normalement quand il a été déplacé et remplacé par Spectre, il a tout de suite été déployé. Enfin non, pas déployé justement. Bon. Et aussi durant le vol, j'ai envoyé GBDIA sans faire exprès. Ouais, le pauvre. Hein. Là, on va construire le module spectre. Donc, spectre qui a une forme différente. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est faire un truc déjà qui faisait un diamètre de 1,88. Pas 1,88, 800. Voilà, pour mettre ce truc là qui, je trouve, est bien fait. Donc, du coup, voilà. J'ai improvisé. Bon, au final, ce module, c'est que des réservoirs de carburant. Mono-air-cool et tout, tu connais. Enfin, vous connaissez quoi. Donc, ils font. Tous les modules de la station Mir font le même diamètre, sauf, je pense, le module d'amarrage, parce que c'est autre chose. Et donc, pour revenir à Cristal, ils ont installé des ports comme pour la navette spatiale ou quand il y a eu l'Apollo Soyuz. Je m'explique. Ils ont mis des ports qui sont identiques pour s'amarrer. Ils sont pas des ports mâles ni des ports femelles. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est un peu comme les ports qu'il y a dans Kerbal. Voilà. J'étais en train de me rendre compte que j'avais oublié d'ajouter des RCS sur Cristal. Donc du coup, c'était un peu problématique pour s'amarrer dans ce cas. Du coup, le mode, oui, je l'ai dit, ouais. Aspect, c'était juste un module pour avoir une plus grosse production d'énergie et un petit peu plus d'espace. Bon, après, la moisissure, il y avait que ça dans cette station. Ils font tous à peu près la même masse, sauf le module d'amarrage et Gvant 1 et peut-être aussi module central, mais ils font tous à peu près la même masse, le même rayon, même diamètre. Le volume, c'est différent parce que la taille c'est pas la même.
Et puis bon là mon jeu qui lag parce qu'il y en a trop des comme ça. Voilà, on en met qu'un seul. On sauvegarde. Et puis là on va faire une petite fusion. On va s'assembler. Je les ai assemblés comme les Power Rangers. Voilà. Bon. Il y a eu un petit déséquilibrage. Bon, voilà la fusée. Bon. Problème graphique, mais tout va bien avec le mode waterfall. Je sais pas, mais les problèmes ça n'arrive qu'à moi. Déjà waterfall avec ça. Puis il y a aussi Parallax qui veut pas se marcher sur la. Sur Ike. Et sur Tilo, je crois. Non, et sur Dress. Ouais. Bon, et puis sans faire exprès, j'ai envoyé aussi GBDIA. C'est pas grave, on ira le récupérer avec la navette Buran. Avec le mode Waterfall, ces moteurs sont moins bruyants que dans le jeu de base. Ouais. Ouais. Petit lancement classique. Le premier étage, c'est 5 moteurs de navette spatiale. Les KS-25, si je dis pas de bêtises. Et puis le second étage, c'est aussi 5 moteurs, mais ceux qui ont un meilleur ISP, c'est pas des nucléaires, c'est les Wolfhound. C'est comme ça qu'il se dit en anglais, en tout cas. Et Rogidis, voilà. C'est comme ça qu'il s'appelle. On verra les magnifiques colonnes. Là j'ai tourné ma caméra et puis je l'ai remis. Je crois qu'il va plus réapparaître. Un bug qui s'est peut-être réglé. Regardez, voilà, réglé. Bon, après, on voit la lumière à travers des pièces. Bon, c'est qu'un détail, mais ça peut faire toute sa différence. Comme à chaque fois, je suis pas dans l'axe. Donc du coup, il faut corriger en se penchant plus vers la normale ou vers l'anti-normale. Bon, là c'était vers la normale. Un truc pour retenir, le nœud ascendant c'est anti-normal parce que ça fait AA. Juste comme ça, puis, normal descendant. J'ai rien à dire pour comme moyen mémotechnique pour ça. En bref, GBDIA il se plaît là-dedans dans son module cristal, ouais. Ouais, il s'amuse bien. Bon, après il a un peu de patate après le lancement. C'est peut-être ça le problème du lanceur aussi. Mais bon. Voilà, séparation. Bon, c'est un peu bruyant. Bon, un petit découplage. Bon, j'ai pas fait des coiffes séquences ou en 2 morceaux ou trucs comme ça. Bon, ça c'est moi qui bricole des trucs, mais c'est rien ça. On va terminer la mise en orbite. Bon, il y a des détails. J'essaye de faire le plus de détails et de les faire le plus simple les modules, hein, si vous l'avez pas remarqué. Bon, mise en orbite. J'ai 3000 de delta V dans mon réservoir, ça va aller. Et puis on va aussi corriger l'angle sur un normal pour pouvoir faire une meilleure circulation. Bon, j'ai skippé la mise en orbite parce que c'est un peu long. Bon, maintenant les manœuvres pour le rendez-vous. Bon, alors faut faire une orbite là, c'est ce que j'ai remarqué. Là il n'y a pas la même distance parce que mon orbite n'est pas circulaire, elle est oblique. Enfin non, elle n'est pas oblique. Elle a une forme différente et ça. Au plus proche, j'étais genre à 1 km 6 du vaisseau. On va faire ça et puis on verra. Toute la suite de la vidéo, elle est en x3. Ça, c'est quelque chose que je peux vous dire. Bon. Là, j'écoute la musique en accéléré, c'est rigolo.
Bon, là, c'est moi qui essaye de trouver un bon point de manœuvre et tout, mais bon, ça marchera pas. Bon, on va se contenter de faire une accélération et puis on verra. Bon, la mise en poussée, tranquille. Bon. La petite correction pour se rapprocher au plus proche de la cible. Parce que bah faut passer et s'arrêter à environ une centaine de mètres ou un truc comme ça. Enfin, une centaine de mètres ça serait bien. 500 mètres serait le minimum. Mais c'est peut-être un peu loin. Et en plus si c'est avec des RCS. Bon là j'ai utilisé qu'un seul moteur parce que c'est plus facile à faire. On se met là où il faut pour freiner. Donc on freine environ 400 mètres, on s'arrête et puis on va se rapprocher tranquillement à une centaine de mètres. 150 c'est pas mal en vrai. Mais le problème c'est qu'il est trop puissant cet étage. Le rapport poussée-poids est de 2,70, ce qui est beaucoup. Donc pour ceux qui savent pas, le rapport poussée-poids, quand il est à 1, tu décolles verticalement de la planète. Par exemple, celui de l'atterrisseur lunaire américain, le LEM, il avait un rapport poussée-poids sur Terre de 2, parce que bah, la gravité n'était pas la même sur la Lune. Bon. Là c'est moi qui m'amuse avec les lumières parce que bon, il fait un peu nuit quoi. Mais bon, ça a pas trop marché et puis il y a eu quelques petits problèmes avec le truc parce qu'il y avait plus de bon, ça c'est le bug comme d'hab. Quand tu te rapproches de la station, t'as les parts robotiques qui se sont déloquées, du coup ils font du wiggle de tous les sens. À un moment il y avait plus d'énergie, donc du coup j'ai un peu fait du cheat, mais bon voilà. Là il y a seul problème c'était l'énergie. Bon, j'ai oublié de glisser des GTR, mais bon, c'était moche ça là parce qu'on voit rien. Bon, pour le deuxième j'ai attendu qu'il fasse jour, voilà. Et puis là module spectre il est mal installé. La station elle est manœuvrante. Bon lui on verra. Bon là il est à l'envers, c'est normal. Maintenant on le met à l'endroit. Et deux petits panneaux solaires qui sont juste des capteurs hein. Juste pour faire joli. C'est ça la fonction première, c'est d'être joli. Et de ressembler à ce que se faisait dans la réalité. GBDIA qui est hyper heureux, qui a la patate, il est content d'être dans l'espace, tout va bien. Les planètes sont alignées, ça va bien se passer. C'est ce qui s'est passé, ça s'est très bien passé. Voilà, bon ça passe très proche des panneaux solaires, mais c'est passé, et c'est le principal. Bon. On déplace le module spectre. Pourquoi? Parce que il est pas au bon endroit. J'avais fait tourner la station pour ça ressemble à quelque chose. Bon, là je déploie les panneaux solaires. Pour la petite histoire, le module spectre a eu des problèmes et il y a eu un incendie. Il y a des panneaux solaires qui ont pété. Sur ce, bah, moi je vous dis pour le prochain avec Pyroda et le module d'amarrage. A plus.